Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le port de Radoub de cet Icos, mais fausse joie. C'est pas pour vous présenter un navire et son historique. Généralement, j'utilise ce port pour faire cela. Là, c'est plus pour vous présenter deux batailles qui, en apparence, n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. À part moi, je joue dans les deux. Néanmoins, il y a une relation. C'est le travail de groupe. Le travail de groupe va être, comment dirais-je, illustré dans ces deux parties. Dans une première partie, je serai à bord de mon Nachi et je vais travailler avec des membres de mon clan. Je vous présenterai le tout pendant la bataille. La première partie, c'est aussi pour rétablir une petite injustice, parce que cette partie a été une très belle partie en termes de résultats. J'étais avec des membres de mon clan, je l'ai dit, et le travail effectué par l'un de ses membres, donc le porte-avions, a été extrêmement remarquable et je l'ai trouvé qu'il n'avait pas été assez payé pour ce qu'il avait fait. Donc j'ai souhaité mettre en vidéo et parler un peu plus de lui, mettre un petit focus sur son travail, parce que son travail a été absolument essentiel et pas suffisamment payé. La deuxième partie, je serai tout seul, dans un croiseur tier 5, cette fois, donc vous voyez pas du tout le même rapport et la même relation, pas la même adversité, mais enfin tout est en proportion. Et là, je serai tout seul, mais il va s'avérer qu'on va travailler en collaboration relativement saine entre les membres de mon équipe qui m'ont suivi, quoi, et voilà, bon, ça va plutôt bien se passer. Donc je vous laisse en bataille et on se retrouve après chacune des batailles pour les écrans de celle-ci. A tout de suite. Donc pour cette partie, je suis sur mon Nachi et je suis en division avec deux membres de mon clan, Émeric Jean qui est sur son Ranger, le porte-avions de tier 7, et Trépanateur qu'on aperçoit là sur son Mahan, donc le contre-tempire américain de tier 7 également. Cette partie, nous avons décidé de former cette division de cette manière-là pour essayer de travailler en synergie, s'entraîner, d'essayer de montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire quand on collaborait à fond et qu'on communiquait beaucoup. Donc le principe évidemment sur la map piège, eh bien, c'est que le point B est un point pivot dans lequel généralement tout le monde s'engouffre comme dans l'œil d'un cyclone. Malheureusement, ça se passe toujours très mal. Alors, le jeu, le Mahan n'étant pas d'une grande furtivité, est aidé par le Chiratsuyu, vont se précipiter sur B. Le porte-avions va se servir de ses bombers pour défendre et interdire B aux ennemis, mais aussi pour spotter les ennemis. Et moi, en tant que croiseur, dans un premier temps, j'ai pour objectif de protéger et soutenir le Mahan autant que possible. Le souci, c'est que je suis aussi un croiseur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je me fasse repérer trop vite quand je tirerai pour protéger le Mahan, de manière à ne pas être sous le feu des cuirassés ennemis qui ne manqueront pas d'être apportés. Donc, voilà, on a découvert effectivement que B, tout le monde s'y jette. Premier, un Gajamada, donc un redoutable contre-torpilleur panasiatique, un des tout bons contre-torpilleurs à ce tiers, et un autre Chiratsuyu, donc le Chiratsuyu rouge en face. Pour l'instant, je ne suis pas repéré, tout va bien, et tant mieux parce qu'il y a un Bismarck là-bas. À la base, quand on regarde la map, tout en bas, il y a un croiseur qui revient. Il me semble que c'est un Édimbourg. J'avais jeté un œil, je m'étais aperçu qu'il avait l'intention de partir sur A, ce qui me paraissait bien. Mais il a fait demi-tour, sans trop réfléchir. J'ai pas très bien compris pourquoi il faisait demi-tour d'ailleurs, sans même aller contester A. Donc moi, je surveille, et puis je me dis non, mais on peut pas laisser A, d'autant qu'il y a effectivement un Monarque et un Bismarck qui reviennent, rouge, qui reviennent des colonnes 2, il y a donc de fortes chances qu'ils aient abandonné la prise de A. Donc je vais m'y précipiter. Ça laisse supposer qu'effectivement,
Il faut que j'échappe au feu du Bismarck, du Monarque et du Chapayev, que je comprends pas très bien ce qu'il fait là, d'ailleurs. Un peu YOLO, là, pourquoi il rentre dans cette base, dans B. C'est une grosse pièce pour les ennemis. C'est vraiment un croiseur très utile, de par son reload, et puis c'est un radar potentiel. Donc j'ai pas très bien compris. Alors que Chapayev va évidemment se faire sortir, vous pensez bien. Voilà, il se précipite. C'est très curieux comme attitude. Moi, je me suis ouvert un angle face au Chiratsuyu qui essaye d'éviter mes tirs. Le souci, c'est que le monarque qu'on a vu là ne va pas me lâcher. Il a vraiment envie de se faire un Myoku. En plus, le porte-avions ennemi veut éviter à tout prix d'affrontement avec notre porte-avions, le Ranger, qui règne un petit peu sur B pour l'instant, empêchant la conquête de B. Et le porte-avions ennemi donc décide d'attaquer sur ce flanc-là. Et la Maggie, et moi, mais bon, moi, c'est purement... là, je prends cher par le monarque, qui ne veut vraiment pas me lâcher. Il veut vraiment m'interdire l'accès de A, je crois qu'il a deviné ce que j'allais faire. La Maggie aussi prend cher. Mais bon, le porte-avions ne peut pas être là, le porte-avions ne peut pas être partout. D'ailleurs, il a envoyé ses... Il a envoyé ses chasseurs, je crois qu'il a envoyé ses chasseurs, voilà. Et il se sert des... Alors l'intelligence des brigands, c'est d'avoir envoyé ses chasseurs, asticoter le chasseur ennemi et les amener au-dessus d'un croiseur qui a un gondère tiers. Là, il a choisi l'Édimbourg. Le résultat va être, plutôt sympathique. Là, il s'enfuit parce qu'il a fini son strap. Et donc, il retourne vers ses chasseurs retournent vers lui. Accessoirement, il attire les chasseurs ennemis. Pendant ce temps, les chasseurs ennemis ne règnent plus sur la bataille. Et lui, il est tranquille, en train de spotter des destroyers ennemis. Alors, j'attire sur votre attention. J'arrive sur A. J'ai fait que 1000 points de dégâts. On a perdu 2 navires. Ils en ont perdu un croiseur. Nous, on a perdu un cuirassé et notre Chiratsuyu. Il ne reste plus donc que le Mahan pour régner sur B. Et notre porte-avions, donc Emmerich Jan, vient de se sortir le Gajamada. Donc il rétablit un tout petit peu la situation. Moi, j'ai toujours pas fait mon taf de dégâts. Je suis un croiseur, un Myoku. Je mérite beaucoup mieux que ça. Enfin, Myoku mérite beaucoup mieux que ces 1000 malheureux points. Donc, provisoirement, alors là, bon, le monarque, je me rappelle à son souvenir, je n'oublie pas qu'il m'a mis quelques bonnes pralines. Là, qui redémarre petit à petit. Moi, je reste caché, il peut pas me voir. C'est le moment le plus délicieux de la partie où, avec mon Myoko, je ne suis pas repéré par un monarque et je peux lui tirer dessus à l'envie. Remonter un tout petit peu mon ratio de dégâts parce que c'est lamentable. Là encore une fois, on a l'illustration que cette map mérite bien son nom. Dès qu'un cuirassé rentre dans B, c'est un piège, quoi. Il a du mal à s'en sortir. Moi, j'ai fait le capture de base, tout va bien. J'avais reculé, maintenant je vais réentamer ma marche en avant. Il s'agit de rejoindre mon équipe. Je profitais là des circonstances. Exceptionnellement, A n'a pas été contesté par l'équipe rouge, ni par la nôtre d'ailleurs, il a fallu que j'y aille. Le monarque ne devrait pas tarder à sortir. J'essaye de me faire le... Je ne veux pas couler le monarque, il est en train de brûler. J'essaye plutôt d'être utile en chassant le Chiratsuyu. Voilà, j'ai un canon et le moteur cassé. Je surveille, mais le monarque ne sent... Voilà, le monarque est sorti. Tout va bien. Le Chira a réparé, donc je fonce. Et je vais l'asticoter.
17 000 de dégâts, c'est pas fameux. Mais je vous dis, hein, pendant ce temps, Émeric Jean et Trépanateur ont régné sur B, ont empêché le cas. Le Chiratsuyu, voilà, va sortir. Voilà, plus de Chiratsuyu, ça veut dire que B va être conquis, puisqu'il n'y a plus personne chez les rouges pour le contester. La bataille est en train de basculer. Pour autant, elle n'est pas finie. Il reste encore Queen Elizabeth, New Mex, pardon, et Bismarck, et un Ryu. Ça fait quand même du beau monde. Et moi, j'ai 17 bits de dégâts. Purement lamentable. Comme d'habitude, je suis à ma vue préférée, comme si j'étais à bord du navire, au poste de commandement. Je surveille ce qui se passe. J'aime bien cette vue. Et là, je n'ai pas grand chose d'autre à faire. On vient de perdre un Mogami. J'en suis à 2 avions détruits. C'est pas terrible. Je n'ai pas d'antière développée. Il y a l'antière naturelle du Myoku qui est une assez bonne antière. Donc Trépanateur vient de participer à la conquête d'une base sur laquelle il est vraiment... il aura vraiment pris cher à cause de ça. Et notre porte-avions qui joue vraiment un rôle essentiel dans cette bataille parce qu'il s'en va faire du scout. Là j'ai pas très bien compris les Ryu, il nous spot, un Édimbourg et un Myoku, ça forme un couple entière de base qui est extrêmement redoutable. Et il laisse ses chasseurs au-dessus de nous, c'est bon. Il avait peut-être autre chose à faire et il s'en est plus occupé. Nous, on remonte tranquillement vers le Bismarck. Enfin, il faut absolument faire du dégât pour ce qui me concerne. 17 000, c'est pas top. Hein. La bataille donne l'impression d'être quasiment gagnée, pour autant, elle ne l'est pas vraiment. Tant qu'on reste en groupe, on n'a pas grand-chose à craindre. Émeric Jean, si vous voyez la minimap, évite quand même de trop se faire voir, donc il va passer derrière nous. Mais il bouge comme ce que doivent faire les porte-avions, hein, bouger, suivre leur flotte. Ne restez pas à l'arrière, statique. Ne partez pas dans un coin de la map, c'est terrible, c'est terrifiant à quel point il y a des nombres de joueurs de porte-avions qui jouent comme ça. Soit à ne pas bouger, à rester statique, soit à aller au bout de la map, dans un coin, et puis à très très loin. Alors là j'ai pris un petit coup, mais rien de grave. Je commence enfin à faire du dégât. L'objectif c'était d'essayer de trouver comment dirais-je, un croiseur caché, parce que l'appui finalement il est tout à haut là-bas. Le Bismarck essaie de me faire du dégât. Il me touche. Là, ça va être peut-être du... Non, c'est pas... Il y a une morale. C'est pas moi qui fais le kill. Ça n'aurait pas été très juste. L'autre qui avait fait beaucoup plus de dégâts que moi. Donc là, on a quasiment partie gagnée. Pour autant, il faut finir. Il faut finir la bataille. Enfin un petit peu monté, mais 22 000, c'est absolument épouvantable. Je rappelle que cette partie, je l'ai faite après une semaine d'absence du jeu. J'avais perdu tous mes repères. J'avais un petit peu de mal à me positionner, à sentir la partie, à sentir les mouvements. Enfin, ça se ressent. C'est assez timide de ma part, cette façon de jouer. Notre porte-avions règne maintenant sur C.
il spot tout le monde, il fait ses dégâts. Un mec qui se plaint d'avoir tiré sur un croiseur à 6 km et de ne pas lui avoir fait le moindre dégât. Ça arrive. Malheureux Queen Elizabeth, ils sont en train de prendre cher, il n'y a rien qui l'empêchera de mourir, malheureusement pour lui. Là, il va prendre, voilà, nouvel incendie, et voilà. Le ranger l'a terminé au feu. Et maintenant, moi, à moi d'aller chercher le Cleveland. Pas une partie emballante. Cette partie n'est pas du tout emballante. En temps normal, je l'aurais absolument pas mis. Et je la mets uniquement pour illustrer le travail de groupe. Sachant que le malheureux Mahon de Trépanateur s'est fait sortir. Il n'y a pas de move intéressant de ma part. L'équipe a marché un tout petit peu sur l'ennemi. Elle a fait un bras de fer au niveau de B. Une fois que le bras de fer a été gagné, il s'agissait juste de confirmer, d'appuyer là où ça faisait mal. Mais donc la bataille est quasiment gagnée. On peut presque se permettre d'attendre maintenant. Une bataille parfaitement ennuyeuse. Elle vaut juste pour l'action conjointe et combinée du Man et du Ranger, je pense. C'est pour ça que je la mets d'ailleurs. En ce qui me concerne, je suis pas très satisfait de ma bataille, moi. Voilà, un coup classique, je tue à la hacheuse, je suis de à la paix. Il a vu que je tire à la hacheuse, il se dit qu'il ne court aucun risque. Et maintenant que je suis à la paix, boum. Le reload est évidemment, bien sûr, à son avantage. Voilà, on finit. C'est jamais qu'un Cleveland en Myoko, c'est... Il n'y avait pas photo, il n'y avait aucune chance. Voilà, on peut remonter. Là, je demande à Émeric Jean, est-ce que ça vaut le coup que je remonte chercher le porte-avions? Il dit, viens quand même. Il semble vouloir s'enfuir, il semble bouger. La bataille est de toute façon terminée. Je me dis que le porte-avions sera sorti avant que j'arrive à la... avant que j'arrive à le tirer dessus. Bah, il m'a dit bien quand même, à tout hasard. Donc on va pas tarder à le voir. Et toc, voilà, il a pris très cher. Et il semble évident que ça ne sert à rien que je me précipite. Il sera sorti avant. 54 000 de dégâts avec un tir 7, c'est... J'ai fait un petit peu plus que mon pour le point de vie en termes de dégâts. Mais c'est à peine suffisant. À peine. Voilà, fin de la bataille. Voilà, on en finit avec donc cette bataille. Le Nachi, 190 000, ça prouve que c'était pas génial quand même. Hein. Seulement 54 000 de dégâts, 7 200. Alors, bon, moi je veux qu'on m'explique. Alors, déjà, le Ranger premier, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Visez-moi un peu les résultats. 1584. J'ai eu 1584 avec ce que j'ai fait. Je trouve ça bizarre. Néanmoins, les membres du clan ont été particulièrement brillants. On finit premier, deuxième, cinquième. Voilà. C'est pas cinquième avec loin. Le cinquième, Trépanateur, à 1331 points d'XP de base. C'est une très belle partie de sa part aussi. Donc on est à plus de 1300 nos trois navires. C'est un très très bon résultat, un très bon ratio. En termes de dégâts, je n'ai tanké que 502 000, un demi-million, c'est pas énorme. J'ai fait que 54 000 de dégâts en termes de dégâts. Un petit incendie, enfin 5 incendies, mais pour 3 000 de dégâts. Et il n'y a pas de quoi se relever la nuit. De mémoire, oui, j'ai détruit un navire, voilà, il est content. Le Cleveland.
Mais bon, voilà, je vois pas très bien en quoi je mérite la deuxième place. Par contre, compte tenu du travail qu'a fait Émeric Jean, je voulais vraiment mettre cette vidéo pour tirer un parallèle, vraiment mettre le focus sur lui, parce qu'il a fait un sacré boulot. Son travail était essentiel pour comment dirais-je, pour le gain de la victoire. Il a été essentiel, d'abord en contestant B de bout en bout, en régnant sur B, et en permettant à Notman de pouvoir survivre également, parce qu'il n'aurait pas résisté longtemps avec tout ce qui lui tombait dessus. Il a fait peur à Liryu, et Liryu, regardez, hein, Liryu est au milieu de tableau, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Aussi, il a détruit 24 avions quand même. Mais enfin bon, il a coulé un navire. Voilà, mais c'est pour ma part, à la limite, c'est presque toute proportion gardée. Lui, c'est un Liryu, moi je suis un croiseur, mais il n'a pas fait mieux ou moins bien que moi. Voilà. Et il est au milieu de tableau, ce qui me paraît assez cohérent. Donc voilà, c'était juste pour tirer ce clin d'œil à Émeric Jean que j'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne bataille. Et je voulais lui donner, lui rendre ce petit hommage. Allez, on va revenir au port et on va partir sur le Königsberg, cette fois qui est le héros de la prochaine bataille. C'est parti. Là, nous sommes sur la map Cold Harbor, si vous préférez Havre. Nous sommes en capture de base. Je préfère cette map quand elle est en mode domination. Néanmoins, donc le principe, bien, c'est toujours un petit peu le même, c'est éviter que l'équipe ne se mette à jouer en lemming train. Il y en a forcément une des deux qui va se mettre à jouer en lemming train. C'est un grand classique. Donc le projet pour moi qui suis en Königsberg, et je suis tout seul avec mon Königsberg, tier 5, je joue contre des tier 7. Mon projet, ça va être de soutenir un push. Le problème, c'est que si vous regardez un petit peu, on n'a que 2 cuirassés. Tout le reste, c'est un navire. C'est une bataille assez curieuse d'ailleurs. 2 destroyers, 2 cuirassés. Tout le reste des croiseurs. C'est une bataille de furieux qui se prépare. Une bataille de croiseurs, assez tout en mouvement, assez dynamique. Et moi, avec mon tier 5, je vais pas faire long feu. J'ai quand même deux York, un Yoko. Donc il va falloir que je me méfie considérablement parce qu'ils peuvent m'exploser en 2 salves. Donc, avec mon Königsberg, j'aimerais bien pouvoir accompagner, mais il n'y a personne qui me suit. Enfin, si, il y en a un qui me suit, c'est le Molotov. Donc, il s'agit de voir si, avec le Molotov, on va faire équipe. Au fond, le projet, c'est de montrer la synergie entre 2 types de navires ou 2 navires de type identique, mais qui ont un gameplay légèrement différent, de manière à essayer de comprendre un petit peu comment tout cela peut se passer. Vous, vous doutez bien qu'il va y avoir donc de la collaboration. Donc York repéré. Pour l'instant, je ne prends aucun risque, je répète. Je suis l'un des navires les plus fragiles du jeu. Pas de panique, il va se passer des choses. Pas spoiler, mais bon. Donc là, Mourmansk, Galissonnière. Oui, je vais le perdre un petit peu de vue, de mémoire. Je m'occuperai. J'ai été un peu surpris par son mouvement, il me semble. Voilà, bon, je l'ai perdu. Je ne le vois plus, j'y pense plus. Surtout qu'il y a la possibilité, effectivement. J'attends qu'il sorte. Et puis il y a la possibilité d'aller faire du dégât sur un Farragut. Voilà. Donc là, on est rejoint. Le Molotov. Et quand je dis le Molotov et moi, on est rejoint. Le Molotov, si vous regardez le minimap, est en train de faire demi-tour. Il s'enfuit. Voilà, c'est curieux. Mais bon, je suis rejoint par le Fidji et un York. Et voilà le Galissonnière qui sort. Alors là, c'est un grand classique. Il sort, il lâche ses torpilles et il repart. Je suis à peu près sûr qu'il a lâché ses torpilles. Donc il va falloir que je bouge. Ça, c'est Normand, pareil, c'est un navire qui est à peu près aussi croustillant que mon Königsberg. Faut pas hésiter à le sortir, parce que, bon, il n'est pas très dangereux, mais il peut faire, voilà, les torpilles de la Galissonnière, un grand classique, mais il les a lancés très très mal.
Donc là, on est l'équipe, hein, 3 croiseurs. Le Molotov s'est exclu tout seul, là, c'est dommage. Parce qu'avec la puissance de ses canons, il pouvait faire très très mal. Yoko. Je reste à la paix. Moi, je prends une chouquette, alors bon, bah non. C'est pas cool. Alors, je vais faire un mouvement que j'aime beaucoup faire dans ce jeu. C'est-à-dire que je vais me bitcher volontairement. Et je précise, c'est volontairement, parce que là, il y a quand même 3 croiseurs qui je suis en queue des 3. C'est moi le dernier qui serait vu, donc je vais être focus encore un bon petit moment. Donc j'ai intérêt à m'enfuir. Pendant ce temps, bah, je fais des dégâts sur le Myoko. Qui ne semble pas avoir compris que même c'était pas une bonne idée de se mettre de profil, même devant un Königsberg. Là, il a compris. Alors là, comme il se tourne, je me dis il va y avoir des torpilles. Et consciencieusement, je lui enlève petite chouquette par petite chouquette, voilà. Et voilà. Boum, il est fin du Myoko. Il n'a pas compris qu'il fallait pas... Alors c'est pas, je me suis pas vraiment bitché, mais c'est un coup que j'aime bien faire, me précipiter dans ce creux là, à pleine vitesse. Et là il y a le York, 3 km, c'est trop beau. Pour être vrai, je me dis c'est pas possible. Voilà. Et je pars. Et naturellement, le York ne s'attendait pas du tout à ça. Consternation. Il va virer, et je me dis, ouh, il y a des torpilles. Je serais le York, j'aurais quand même envoyé des torpilles. Allez, une au but, 2 au but. Ah, ça va lui faire drôle au tier 7 allemand de se faire dégoupiller pas comme ça par un tier 5 allemand. Ça va être un peu vexant. Voilà, les torpilles du York, elles ont mal été lancées, évidemment. Et, bon, oui, elles ont mal été lancées, mais bon. Fin de cette première escarmouche. On travaille toujours en groupe, comme vous pouvez le constater. Il y a vraiment l'équipe est bien soudée sur cette aile. Elle ne pousse pas inutilement. On a repoussé l'ennemi, on le fait reculer. Et là, je suis en train de me dire, ben, on va peut-être faire demi-tour, on va commencer à pousser vers la base ennemie. On a quand même un de nos navires qui a poussé, lui, du York. Et Tiède de Nicolas, ça allait vers la base. Nous, on détourne l'attention du moment, ce qui est du la Galissonnière. Vous me direz, l'opposition, elle est plus terrible. Il y avait l'opposition avec Kamyoko et York qui était beaucoup plus... avait un peu plus de gueule, c'est vrai. 37 000 de dégâts, c'est pas si mal. Avec un petit tier 5 des familles, bon, ça pourrait être mieux. Donc là, j'ai pris mon temps, je me mets derrière parce que j'ai pris quand même cher. J'estime que c'est au Molotov maintenant d'aller un petit peu d'ouvrir le chemin, de quand même. Il a tous ses points de vie, lui. Hein. Et je me précipite à sa suite. Un Molotov d'ailleurs qui m'est cher au Mourmansk. 2 croiseurs russes, un tier 5 et un tier 6. 2 croiseurs russes premium, le Mourmansk et le Molotov. Pas du tout la même conception, la même philosophie de partie. Hein. Le Mourmansk, c'est un Omaha avec une série de canons placés tout autour de la coque. Le Molotov, c'est plutôt un genre Kirov avec une étrave de Chapaïev. Mais bon, c'est un Kirov. Donc, du coup, le Molotov a encore fait demi-tour. Chaque fois qu'on éraille sa peinture, il recule. Vous voyez, je vais vous montrer. Voilà. Il fait demi-tour. Ma foi. Donc, je me retrouve à nouveau en première ligne. C'est pas grave, je suis soutenu. J'ai un cuirassé qui me suit. Et les 2 navires qui étaient partis pour caper la base ennemie se sont fait sortir. Je rappelle que de mémoire, il y avait un York et un York et 2 Nicolas.
Donc ça signifie que l'opposition est encore assez farouche. On nous dit qu'effectivement il y a un New Mexico qui est devant, c'est le Molotov, c'est pour ça qu'il a fait demi-tour. Non, 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 j'y vais pas, il y a un New Mexico, vous êtes fous. Bon, il faut, il faut y aller quand même, garçon. C'est un New Mexico, oui, c'est pas le Yamato non plus. Là, je tire, mais hop, je me cache derrière l'île. J'ai noté que la Galissonière visait assez bien. C'est un navire assez précis en plus. Donc j'ai pas énormément de points de vie. Il me reste 9500 sur 24 000, c'est pas énorme. Pour l'instant, j'attends que les autres reviennent avec moi. Il n'y a pas de raison que j'y aille tout seul. Et voilà le fameux New Mexico qui fait peur, une espèce de monstre, une espèce de cerbère qui garde la base. Donc là, je vais jouer un petit peu au chat et la souris avec ces deux navires. Je vais m'installer ici pour pouvoir spotter tranquillement. Là, je suis repéré, alors là, c'est pas cool. Il y en a un troisième. Il y a le Mourmansk aussi, qui n'a pas été sorti encore. Mais l'Emerald vient de sortir le Gaïda. Vous voyez que la partie est en train de basculer un petit peu en... Ouais, elle aussi, elle n'a pas encore choisi son camp. Je ne suis plus repéré. Et là, l'objectif va être de... il faut que j'attende, parce qu'on n'est plus que trois, et visiblement, un Molotov qui n'a pas trop l'air trop envie d'y aller, et un cuirassé qui est un peu lent à bouger. Le New Mexico file. Il ne vient pas, alors ils ont l'avantage. Hein. Bah, ils ont l'avantage. Non, pas vraiment. Le moment qui est très low life, il n'a pas vraiment l'avantage. Alors moi, je vais commencer à faire quelques dégâts sur le New Mex. Quelques incendies. Je garde de vue le Gourmand parce que j'aimerais bien quand même qu'on se débarrasse de ces canons. Pas qu'ils soient encore une fois très dangereux, mais ils visent et ils peuvent faire des dégâts. Donc voilà. Je lui casse le moteur et il faut qu'on je le sorte. Alors, si je pouvais le sortir, ça ferait bien. Ah, tcheux. 65 points de vie. Pas vrai. Voilà. Ça c'est fait. Et là je recule. Je recule, il faut perturber parce que j'ai plus tant de points de vie que ça. Mais New Mexico me semble me regarder de travers. La Galissonière s'obstine à me tirer dessus. Mais en partant du principe que j'avance pas, ou que j'avance peu, n'intègre pas la vitesse en marche arrière du Königsberg, tant mieux. Elle n'a rien d'exceptionnel, mais il arrive quand même à me toucher. Hein. Je suis toujours repéré. Partie à de nouveau basculer. Cette fois, je crois qu'elle a choisi son camp. Ce sera le nôtre. Moi, je recule. Il y en a marre. Allez, je réavance. Parce que j'ai un petit peu trop reculé et que si le Molotov est en première ligne et pas moi, ça veut dire que j'ai trop reculé. Visiblement, le Molotov avait un petit peu de mal avec le concept. Il était d'une extraordinaire prudence. Alors bon, à l'arrivée, il a raison. Hein. Il est vivant. Il fait partie d'équipe qui, semble-t-il, va gagner. On ne peut pas lui reprocher. Mais bon, moi, ce que je veux, c'est encore faire des dégâts, parce que 50 000, bah, c'est juste moyen pour un tiers 5. Sur la minimap, j'ai intégré qu'il y avait effectivement un Farragut, le dernier destroyer ennemi, qui était en train de nous rentrer dans notre base. Je fais confiance au Fidji pour le chasser. Moi, je suis en première ligne pour essayer de perturber la base ennemie. Je ne peux pas revenir. Un petit incendie sur le New Mex, c'est pas mal. Il l'a éteint. L'idée, c'est d'essayer de sortir le New Mex, ce serait un bon plan. Voilà, New Mex sorti par la Normandie. Là, il n'y a plus de partie, hein. La Galissonière s'enfuit.
Mais 52 000, alors cette partie aura montré, effectivement, qu'un travail de groupe avec un minimum de cohérence et de, pas de concertation, mais petite connaissance de nos navires respectifs a fait que la bataille a pu se gagner, mais elle a vraiment mis longtemps à choisir son camp, cette bataille. Et là, il n'y a évidemment plus de suspense. La galissonnière s'enfuit. Alors, non, la galissonnière ne s'enfuit pas. Mais ça, je ne sais pas encore. Il va faire ce que... Ben, c'est assez curieux. Alors qu'il a perdu. Hein. Ça manque pas de panache, d'ailleurs. Il revient. Il revient protéger sa base. On est à 3 dans sa base. Et lui, il est tout seul. Et il revient protéger sa base. Alors, bon, il y a un petit côté... finissons-en. Allez, achevez-moi. Mais... je vous ferai des dégâts avant. Alors, bon, ben, moi, ça me permet d'arrondir un tout petit peu mon quota de dégâts, parce qu'on ne peut pas franchement dire que j'ai fait des miracles, hein, c'est mon premier. Comme par hasard, c'est moi qui l'ai choisi, pour finir. Je dois être le plus low life du lot. Alors, bon, ben, il va falloir que j'assume. Hein. Et il vise bien, le sagouin. Il vise vraiment très bien. Et moi, je vise pas à la paix parce que, comment dirais-je, je vois qu'il tangue beaucoup et je suis pas sûr de choper cette citadelle. Voilà, il me reste plus grand chose en point de vie. Voilà, et... voilà, fin de la bataille. Croiseur ennemi coulé. Nous voilà de retour, donc une bataille un tout petit peu plus vivante que celle avec le Nachi en ce qui me concerne. Où j'ai un tout petit peu pesé sur la bataille, j'ai joué un petit rôle un petit peu plus important. J'ai bien aimé ce move, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il y a eu une sorte de marche implacable. Alors au détriment un petit peu de notre autre flanc qui s'était copieusement effondré, mais on est tombé sur une équipe qui a longtemps hésité sur sa manière qu'elle avait d'agir, et devant l'effondrement du flanc qui nous faisait face, je pense qu'ils ont eu un petit peu de mal à décider qu'est-ce qu'il fallait faire, poursuivre ou revenir. Là, c'était le cas. On a monté une équipe à 3-4 qui était plutôt bien. Même si je me suis un peu moqué du Molotov, il a été là du bout en bout. J'ai trouvé un petit peu, par moment, un petit peu timide. Il reculait beaucoup. Alors bon, c'est vrai que le Molotov est assez fragile. Enfin, il n'est pas plus fragile qu'un Königsberg. Il ne faut pas pousser. Hein. Alors, les écrans de bataille. Pour le Königsberg, c'est donc une victoire, 8800 points, bon ok, 59 000 de dégâts, ouais, c'est pas mal. 3 navires détruits, c'est pas mal aussi. Donc, au classement, ben, je suis premier, assez nettement, enfin près de 200 points d'écart, sur le Normandie. À titre indicatif, le Molotov, vous voyez que sa grande prudence, ben, il est plutôt en deuxième partie de tableau. C'est, voilà, de toute l'équipe qui a poussé... il n'y a que moi et le Colorado qui sommes dans les 5 premiers. Les autres se sont fait détruire. Alors c'est tout le jeu quand vous poussez. Hein, vous avez une chance sur deux d'être l'un des détruits. Parce qu'un groupe qui pousse prend toujours très cher. C'est forcé. Maintenant, bon, il faut savoir ce qu'on veut. Hein, pousser et gagner ou ne pas pousser et se ramasser une pile. En termes de dégâts, j'ai quand même tanké près d'1 million de dégâts. 926 000. Pour un petit tier 5, c'est pas si mal. 59 000 de dégâts, donc 33 000 la batterie principale. J'ai été assez divers dans mes tirs, HEAP. Il fait quelques dégâts à la torpille en plus, ce qui n'est pas mal. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Cette bataille, je vous l'ai dit encore une fois, c'était plus pour vous montrer techniquement comment se passe un move intelligemment fait, sans rager, sans donner d'ordre, sans s'affoler. Et ça nécessite effectivement que dans votre équipe, vous ayez quelques personnes intelligentes qui savent se servir de leur navire, qui savent ce qu'il faut attendre de leur navire, et qu'est-ce qu'il faut attendre du navire de l'allié, et qu'est-ce qu'il faut craindre du navire ennemi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo comme ça, oui, stratégiquement vôtre malgré tout. Mais bon, rien d'exceptionnel. C'est juste
pour... voilà, quoi, pour vous dire que je pense bien à vous. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Il y aura Cuirassés français vont pas tarder à sortir, parce que je fais cette vidéo en toute logique la veille de la sortie des Cuirassés français. On aura sûrement l'occasion d'en parler. À très bientôt, si vous le voulez bien.